Salut, c'est Quentin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de freelancing. Donc là je me suis posé, il y a un petit coucher de soleil, je me suis posé dans un petit coin tranquille, au milieu de la nature. Et donc comme je te le disais, on va parler de freelancing et plus particulièrement de comment se lancer en freelance. Puisque je suppose que toi aussi, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as envie en fait de démarrer une activité, mais peut-être que tu te poses plein de questions. Comment est-ce qu'on fait pour démarrer? Quelles sont les premières étapes à faire? Quels sont les problèmes la plupart du temps qu'on rencontre? Et j'aimerais ensemble qu'on réponde en fait à ces différentes questions qui peuvent te bloquer lorsque tu as envie de démarrer mais que tu ne sais pas du tout par où commencer. Donc tout d'abord, avant de se lancer dans l'aventure du freelancing, il faut tout d'abord savoir en fait si ce type d'activité est fait pour toi. Car certes, le mode d'activité, le mode en fait de travail, le mode de vie, en tout cas le mode de vie apparent d'une activité de freelancing, c'est quelque chose qui peut plaire à beaucoup de monde, mais c'est comme tout, c'est-à-dire que si tu as envie de réussir dans ce domaine, il va forcément falloir acquérir des compétences, il va forcément falloir travailler dur, et du coup le freelancing c'est pas forcément une activité qui va être adaptée à tout le monde. Donc avant d'entreprendre toute démarche, j'aimerais que tu te poses une question. Cette question, c'est quelles sont tes motivations pour devenir freelance? Donc les motivations peuvent être multiples, ça peut être l'argent, ça peut être tout simplement l'envie d'être financièrement indépendant ou géographiquement indépendant, ou peut-être que tu as tout simplement envie de te lancer dans une nouvelle aventure. Alors si la première réponse qui te vient en tête lorsque je te demande ta motivation principale pour devenir freelance, si la première réponse qui te vient en tête c'est l'argent, alors je te conseille d'oublier tout de suite l'idée du freelancing. Pourquoi? Puisque le freelancing c'est quelque chose qui va te demander énormément de travail et de temps surtout. Et je pense que si la première des motivations pour toi c'est l'argent, et bien dans ce cas-là, abandonne tout de suite cette idée de freelancing puisqu'il y a sûrement d'autres activités qui sont beaucoup plus adaptées à tes motivations. Donc je dis pas que le fait que la première motivation soit l'argent c'est quelque chose de mal. On a chacun nos motivations, on a chacun nos raisons de faire, de trouver quelque chose pour vivre en fait. Mais voilà, si ta motivation c'est seulement l'argent, alors je te conseille vraiment pas de te lancer dans le freelancing. Alors évidemment, à cette question, quelle est la première motivation qui te vient en tête pour devenir freelance? Forcément, il n'y a pas une seule réponse, il n'y a pas de réponse correcte en fait à cette question. Mais je pense qu'il faut avant tout faire ça pour sa passion, pour suivre sa passion et en fait pour vivre tous les jours de sa passion. Mais il y a d'autres raisons possibles qui peuvent être tout à fait acceptables, comme je le disais tout à l'heure, l'envie de liberté financière, géographique, tout simplement l'envie de se lancer dans une nouvelle aventure, l'envie d'être son propre patron, de n'avoir personne qui nous dicte en fait ce qu'on doit faire, à quelle heure on doit venir au travail, à quelle heure on peut repartir du travail, etc. etc. Alors attention, je dis pas que l'argent ça doit pas être une motivation, je dis juste que ça doit pas être la première des motivations quand tu veux te lancer en tant que freelance. Même si bien sûr l'argent peut être une motivation, puisque bien sûr il faudra qu'on vive en fait de notre passion, ça c'est évident. Parce que devenir freelance et être son propre patron, ça a plein de côtés positifs certes, mais ça a également beaucoup d'inconvénients. Quand on dit ne pas avoir de patron, en fait, ça veut tout simplement dire être son propre patron. Et qui dit patron dit forcément, par définition, se fixer des règles, s'imposer des contraintes, etc., etc. Donc si tu n'as pas une autodiscipline assez importante et que tu n'es pas prêt à travailler dessus, alors ça va être compliqué pour toi de réussir dans ce domaine-là. Mais à partir du moment où tu as une réelle motivation et que tu aimes vraiment ce que tu fais, alors moi je pense vraiment que tout est possible puisque la plupart des compétences qu'on a en fait et que les personnes autour de nous ont, la plupart de ces compétences, c'est des compétences qu'on a acquises, c'est pas des compétences innées, c'est-à-dire que ces personnes qui ont ces compétences ont travaillé pour les obtenir. Et je pense vraiment qu'avec assez de motivation et avec assez d'envie, on peut acquérir quasiment n'importe laquelle des compétences. Donc peut-être que toi en ce moment tu es en train de te dire lorsque tu entends un peu mon discours, j'aimerais être freelance mais j'ai vraiment peur de me lancer puisque j'ai pas cette compétence, je suis pas assez doué dans tel domaine, j'ai pas assez d'autodiscipline, je suis pas assez organisé, etc., etc. Mais je voudrais vraiment que tu comprennes que toutes ces compétences qui sont nécessaires pour réussir dans un tel domaine peuvent tout à fait s'acquérir avec assez de persévérance et assez de travail. Donc ensuite, une fois que tu es prêt mentalement à affronter toutes les difficultés du métier, alors voilà, il faut prendre mes mots avec des pincettes. Certes, il y a des difficultés à affronter dans ce type d'activité, mais c'est comme tout, si tu veux réussir, il y aura forcément des difficultés que tu vas devoir affronter. Donc une fois que tu es prêt mentalement, eh bien il va falloir te trouver un statut juridique pour exercer ta passion. Donc ça, j'y reviendrai un peu plus tard dans une autre vidéo dans laquelle on va vraiment détailler tous les statuts juridiques qui sont possibles pour exercer telle ou telle activité en tant que freelance, surtout dans le domaine du développement puisque c'est le thème de cette chaîne. Donc au passage, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, comme ça tu seras mis au courant dès que cette vidéo sera sortie si elle t'intéresse.
Donc la prochaine étape avant de commencer réellement, c'est de faire quelques petits calculs en fait. Donc ces petits calculs là, c'est pas forcément l'étape la plus intéressante, mais je pense qu'elle est nécessaire avant de te lancer pour vérifier en fait si ton activité sera rentable. Alors sur cette chaîne, comme tu le sais, on parle de développement, donc plus particulièrement du freelancing dans le domaine de l'informatique. Donc que tu veuilles devenir développeur, que ce soit spécialisé dans le web ou dans les applications mobiles, je pense que c'est à peu près pareil. Il n'y a pas vraiment de crise dans ce domaine-là, c'est-à-dire que je pense qu'à partir du moment où tu veux devenir freelance et indépendant dans le domaine du développement, tu auras entre guillemets pas de mal à trouver des clients. Alors je mets vraiment le entre guillemets, je le prends vraiment avec des pincettes, c'est-à-dire que oui, ça va être facile de trouver des clients, mais bien sûr il faudra fournir le travail nécessaire. Mais voilà, je te conseille vraiment de faire ces petits calculs rapidement pour savoir combien tu vas être payé de l'heure ou de la journée, combien de temps tu es prêt à consacrer chaque jour à cette activité. Et voilà, comparer un peu tous ces chiffres pour voir en fait si ce temps que tu auras à disposition sera suffisant pour devenir rentable. Alors attention, petit truc à savoir, on gagne toujours moins que ce qu'on avait prévu, ça c'est comme ça. Donc une fois que tout ça sera fait, ça y est, tu pourras enfin te mettre au boulot. Mais pour ça, il faudra une dernière petite étape pour être sûr de travailler, pour être sûr en fait de mettre toutes les chances de ton côté pour réussir. Tu devras créer un environnement de travail. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Je suppose que si tu as cliqué sur cette vidéo, si tu es abonné à cette chaîne, si tu regardes mes vidéos en fait, c'est sûrement que tu veux devenir un développeur libre et peut-être que tu vas vouloir travailler de chez toi ou tout simplement dans un café ou dans un parc, n'importe où, mais que tu n'auras pas envie de rester tout le temps enfermé dans ta chambre. Enfin, que tu auras envie de travailler de n'importe où en fait. Et quand on est dans ces conditions-là, c'est assez facile de se retrouver dans un environnement qui n'est pas du tout propice à la concentration en fait. Donc peut-être que si tu es étudiant, tu vis encore chez tes parents, donc voilà, peut-être que tu vis en famille, peut-être que tu as des enfants, peut-être que tu vis avec tes parents, et le fait de vivre, d'être tout le temps en fait dans ce domicile-là, entouré de personnes, bah voilà, ça va peut-être créer un environnement qui va t'empêcher entre guillemets d'être totalement concentré. Donc il va falloir que tu crées un environnement qui te permette de travailler de manière efficace à 100%. Donc créer un environnement, ça peut aussi bien passer par du matériel, donc tu peux acheter un nouveau bureau, tu peux acheter un siège beaucoup plus confortable. Ça peut passer également par de la déco. Voilà, c'est vraiment te créer en fait une petite bulle dans laquelle tu vas être très confortable et que ça ne te dérangera pas de passer peut-être 10 heures par jour pour travailler. Mais l'environnement, ça peut être aussi quelque chose, c'est pas forcément quelque chose de matériel. Par exemple, si tu as envie de travailler dans un parc, comme par ici par exemple, ou dans des cafés, bah voilà, tu vas peut-être pas acheter un nouveau bureau, ça va pas servir à grand chose, ou un nouveau siège, ça va servir strictement à rien. Donc qu'est-ce que j'entends par environnement dans ce cas-là? C'est tout simplement peut-être essayer de créer des routines, c'est-à-dire écouter de la musique qui va te permettre de te concentrer, par exemple, ou je sais pas moi, te trouver un endroit particulier, voilà, qui va être propice à la concentration. Ensuite, une fois que tu auras créé ton environnement, quelque chose dans lequel tu te sens vraiment bien, eh bien ce qu'il faudra faire, c'est créer un process. Alors un process, c'est tout simplement une suite d'actions précises que tu vas effectuer lorsque tu vas commencer à travailler, et c'est quelque chose qui va te faire partir de zéro et qui va t'amener à tes premiers résultats financiers. Donc si je schématise, un process, ça peut être par exemple envoyer 50 mails à des prospects, envoyer un devis aux 5 prospects qui ont répondu positivement à tes mails, rédiger un contrat pour la personne qui est vraiment intéressée par ton travail, créer un design de l'application ou du site web par exemple, coder l'application ou le site, livrer le produit et envoyer la facture. Voilà, ça c'est des étapes très précises qui te permettent, eh bien, à partir de zéro, c'est-à-dire que tu n'as pas de clients, tu vas chercher des prospects et voilà, c'est des étapes qui vont te permettre de générer tes premiers revenus. Donc le process, bien sûr, c'est quelque chose qui sera imparfait au début, puisque forcément au début tu pars de quelque chose qui est totalement flou. Donc voilà, tu fais un premier process à l'aveuglette, mais ça va justement te permettre de partir sur une base et de l'améliorer par la suite pour, en fonction de tes erreurs. Donc voilà, crée ton premier process et ça va te permettre de démarrer, même si tu ne sais pas vraiment comment commencer. Rien que le fait d'écrire ces différentes étapes, eh bien, ça va te permettre de démarrer le moteur en fait. Donc on reparlera plus en détail de toutes ces étapes dans les prochaines vidéos. Si tu n'es pas au courant, en fait, je suis en train de me lancer un défi de devenir freelance en 90 jours. Je t'invite à regarder la vidéo où je t'explique tout ça, soit là dans le petit i, je sais plus. Donc voilà, en gros, c'était les 4 étapes qui vont te permettre de te lancer en freelance. Donc la première, c'est définir tes motivations. Ensuite, c'est trouver un statut juridique.
créer un environnement de travail et établir un process. Donc je te le rappelle, en ce moment je suis en train de créer une formation complète pour devenir développeur iOS et justement vivre de sa passion. Donc on en parle un peu dans cette vidéo, mais cette formation ça va aborder des concepts beaucoup plus poussés de développement iOS notamment. Donc cette formation elle est en cours de développement, donc je t'invite à regarder dans la description, il y a un lien vers un formulaire en fait qui te pose 2-3 questions, ça te prendra 2 minutes pas plus. Où eh bien voilà, ce formulaire en fait ça va me permettre de créer la formation la plus adaptée possible à tes besoins et en plus de cela tu seras notifié dès que la formation sera disponible. Donc sur ce, moi je te dis à très bientôt, n'hésite pas à mettre un gros like sur cette vidéo si elle t'a plu, à t'abonner si c'est pas encore fait et eh bien reste connecté puisqu'il y a de gros projets qui arrivent sur cette chaîne.